Bonjour, bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance des énergies et des conseils qui vont vous accompagner durant ce mois de novembre 2023. On va commencer avec le domaine du travail, le domaine financier et le domaine sentimental. Nous allons commencer avec le domaine du travail. Et avec le travail, on a la femme des bois, sagesse, vérité, guidance. Ça me fait penser à la carte de l'ermite dans le tarot. Alors peut-être que vous allez devoir faire preuve de sagesse, de maturité. Peut-être que vous avez peut-être besoin d'être guidé par rapport à certains choix que vous avez envie d'entreprendre. Peut-être que aussi la vérité, vous l'avez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous avez envie? Peut-être que vous avez besoin d'être guidé par rapport peut-être à une formation que vous avez peut-être envie de mettre en place ou de suivre. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, peut-être que vous avez envie de demander une augmentation. Voyez ce qui résonne en vous. Mais je me permets d'aller voir ce qui est écrit dans le livre parce que j'aime beaucoup le petit texte qui est écrit au-dessous de la carte. Et je prends tout avec. Donc ça ne veut pas aller. Et je traverse les bois et me laisse pleinement guider par la sagesse de la chouette. Comme possédé, j'avance. Je ne cherche pas. Je vais. J'avance dans la nuit. Ai-je peur? Oui, mais en même temps, je me sais guider, accompagner. Je suis en confiance et j'honore mon invitation à briller, quittant pour un temps la paix de mon isolement. Voilà le message de cette carte pour le travail. Nous avons la carte du roi de coupe, le roi de coupe qui nous parle de sérénité, qui nous parle justement de stabilité, de maîtrise de soi, de diplomatie. Donc peut-être que vous avez besoin justement d'être diplomate, peut-être par rapport à ce que vous avez demandé, peut-être par rapport si vous avez envie de vous exprimer, de faire preuve justement de sagesse, peut-être de maturité. On voit aussi que vous allez retrouver une certaine maîtrise de soi, parce que vous savez justement, par rapport peut-être à vos expériences, ben vous arrivez peut-être à mieux vous exprimer. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous parle d'aller de l'avant, de faire aussi un voyage à l'intérieur de vous, de savoir ce que vous voulez. Peut-être vous avez peut-être besoin de quitter aussi, pourquoi pas, votre travail, de changer d'air. Peut-être que vous avez besoin justement de tourner le dos à quelque chose qui ne vous correspond plus. Peut-être que vous avez justement envie, peut-être pourquoi pas, de suivre une formation pour pouvoir quitter une situation qui ne vous correspond plus non plus. Et on a le début. Donc avec le début, on voit bien qu'il y a un changement. Donc soit il peut y avoir la nouveauté, quelque chose qui change au niveau professionnel par rapport à votre travail actuel, soit peut-être qu'effectivement il y a un changement de travail qui va intervenir. Ou pour ceux qui sont peut-être dans l'attente d'un travail, ben peut-être que justement, il y a enfin aussi une situation qui va pouvoir se terminer pour trouver justement le début, une nouvelle aventure. En tout cas, il y a une nouvelle aventure ici qui commence au niveau professionnel. Au niveau financier, on a la carte Dame Hibou, boussole, perspicacité, intuition. Donc peut-être qu'on vous dit ici de vous écouter aussi par rapport à ce que vous avez envie, par rapport peut-être à vos souhaits. De faire aussi peut-être confiance peut-être à votre intuition. Peut-être aussi vous êtes quelqu'un justement qui est perspicace par rapport à des investissements peut-être que vous envisagez peut-être de faire au niveau financier. On va aller voir ce qu'il y a dans le livre. Dame Hibou, il est temps de partir à l'aventure, qu'importe le danger. Donc on vous dit n'ayez pas peur, si c'est question financière, n'ayez pas peur, allez-y. Ma boussole intérieure éclaire mon chemin. Tant pis si je ne peux encore parfaitement me connecter à mon intuition. Mon ailier, le hibou, c'est où tout cela doit me mener. Et il y a un petit message de Victor Hugo, clé magique. C'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire.
C'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. C'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse. Voilà le petit message de la carte. Avec le tarot, on a le 8 de Pentacle. Donc le 8 de Pentacle nous parle justement de compétences, de productivité, de discipline. Donc peut-être que ici, par rapport au niveau financier, peut-être qu'ici, il y a des choses aussi qui... il y a peut-être un travail qui va aussi porter ses fruits. Parce qu'on voit que peut-être par rapport à ce que vous avez investi, à votre investissement, moi j'ai envie de dire ici qu'il y a des personnes qui vont être récompensées justement par le fruit de leurs efforts. Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle de... Comment je veux dire? C'est quelqu'un qui a un regard objectif sur la situation. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. Après, ça peut être aussi quelqu'un de justice. Donc, il peut peut-être y avoir, s'il y a eu, pourquoi pas, un litige pour certaines personnes au niveau financier, on vous dit que ce qui sera tranché, ce sera pour votre faveur. Si vous avez quelque chose de juridique qui a été demandé, s'il y a eu une procédure, il y a une décision qui va intervenir et la décision, elle sera positive parce qu'avec la 8 de Pentacle, c'est productif. C'est justement, il y a une décision qui sera favorable par rapport à vous. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui doivent prendre une décision aussi, pourquoi pas, peut-être par rapport à l'aspect financier, par rapport à une situation, et puis que vous devez prendre une décision parce qu'il y a quelque chose d'important par rapport peut-être, moi je sais pas, moi peut-être un budget que vous devez tenir, quelque chose comme ça, et puis qu'il y a une décision qui peut aussi intervenir. Et on a la fin. Donc on voit que de toute façon, au niveau financier, il y a quelque chose de positif. Si c'est justement ici, il y a une procédure qui doit intervenir, on voit que les choses vont prendre fin et que c'est d'une manière positive que ça va se faire. Puis on voit ici justement... là, le petit fantôme, il rigole, il est content. Donc ici, c'est plutôt une carte positive. En tout cas, s'il y a des choses qui ont été compliquées dans le domaine financier, on vous dit ici que ça va s'arranger. Et on va voir dans le domaine sentimental. On nous parle de eau, nettoyage, psychique, émotion, guérison. Donc peut-être qu'au niveau... sentimental, il y a peut-être besoin ici de parler, de discuter, de mettre les choses à plat, de pouvoir partager des choses dans le sens, ici il y a besoin peut-être de pouvoir s'exprimer, de pouvoir peut-être s'expliquer par rapport à une relation. Parce que peut-être que finalement, vous n'avez peut-être pas d'atome crochu et puis qu'il y a besoin peut-être de réguler la situation. Et puis de dire, je ne sais pas, moi, finalement, on n'a pas beaucoup de points communs, ça ne va pas. Et puis qu'il y a besoin, peut-être, pas pour tout le monde, bien sûr, comme je dis toujours, c'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être qu'ici, il y a besoin de faire table rase, de discuter pour pouvoir faire avancer peut-être une relation. Parce qu'il y a des choses ici qui ne sont pas claires. Donc, on voit qu'il y a besoin de pouvoir éclaircir les choses. Et ici, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui nous parle de bon sens, justement, de compétences, de soutien, de faire avancer une situation. Donc peut-être que pour certains, vous avez peut-être besoin d'aller voir un professionnel, peut-être un conseiller conjugal pour pouvoir éclaircir les parts d'ombre qu'il y a peut-être sur votre couple. Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait faire avancer une situation. Donc je dis bien, c'est pas pour tout le monde, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aller chez un professionnel pour pouvoir retrouver un équilibre dans leur couple. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton qui nous parle justement de séduction, qui nous parle de confiance, de leader, de s'engager. Donc peut-être qu'il y a besoin de s'engager aussi, peut-être plus franchement dans une relation, d'être plus pour certaines personnes. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont besoin peut-être d'être séduits ou de se faire séduire. Justement, ça peut être ça aussi le problème. Peut-être que
Pour certains couples, il y a peut-être la monotonie qui s'est installée et puis qui a besoin ici de séduire de nouveau son ou sa partenaire. En tout cas, c'est cet esprit-là, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance justement en elle et puis c'est aussi quelqu'un qui est justement, comme j'ai dit avant, dans la séduction, de se mettre en avant, d'oser peut-être justement, peut-être pourquoi pas, peut-être d'être plus féminine, vous voyez comme ça résonne en vous. Mais c'est un peu cet aspect-là, peut-être par rapport, puisqu'on est dans l'aspect sentimental, c'est d'être peut-être plus dans la séduction, peut-être avec votre partenaire. Et on a bougé. Donc peut-être que pour certaines personnes ou certains couples, ben, il y a peut-être besoin justement de bouger, de s'évader, d'aller faire une sortie, une escapade, un week-end, d'aller vous amuser, d'aller vous divertir, d'aller à un concert. On voit qu'ici, on parle bien de bouger. Donc, il y a peut-être besoin justement ici, peut-être pour se retrouver, ben, de faire des choses ensemble, d'avoir de la complicité, d'avoir justement un moment d'évasion. Donc, comme j'ai dit, aller en voyage. En tout cas, c'est l'idée, c'est vraiment d'aller vous amuser, de sortir, de faire des choses. Puis peut-être de découvrir aussi plus votre partenaire, parce que vous pouvez peut-être apprendre des choses, peut-être, même si ça fait peut-être longtemps que vous êtes en couple, ben, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas forcément sur votre partenaire et qu'en en partant voyager, en s'évadant, en s'amusant, ben, peut-être que vous pouvez découvrir des choses ben, amusantes, hein, j'allais dire. Donc voilà, donc c'est cet esprit, bougez, faites-vous plaisir. Allez vous faire une petite escapade en amoureux. Ça, c'était pour les messages dans les 3 aspects. J'espère que ça vous a parlé, que je suis pas trop... Ça fait pas longtemps que je fais, donc c'est pas encore tout parfait. Et j'allais prendre ici des petits messages pour Zodiacal pour ce mois de... On va essayer de mettre un peu plus près pour ce mois de novembre. Donc, quel est le message pour les Capricornes? Alors, pour les Capricornes, nous avons le message. Et si l'autre avait des choses intéressantes à dire? Et si je le laissais parler? Et si je l'écoutais? Verseau. Quand je suis prêt à entendre et à accueillir la vérité de l'autre, je peux lui partager la mienne en toute confiance. Poisson. Et si je choisissais de regarder l'autre au travers de sa lumière et non au travers de mes peurs? Bélier. Est-ce vraiment ce que je veux? Être comme tout le monde ou me fondre dans la masse? Taureau. Quand je réagis à l'injustice, je lui donne du pouvoir. Alors je décide de voir en moi à quel niveau je suis injuste envers moi-même et j'agis pour que cela change. Gémeaux. Je suis attentif aux mots que j'emploie. Ils reflètent les croyances qui m'habitent et créent ma réalité. Cancer. Je décide d'être toujours à l'écoute de ma petite voix. Ma vérité est là. Lion. Comment je peux juger l'autre? Je n'ai aucune idée de ce qu'il vit. Vierge. Ce n'est pas égoïste de s'occuper de soi. C'est indispensable. Balance. Si je n'ai pas envie de faire quelque chose, j'ose le dire. Ainsi, je suis en paix avec moi-même. Scorpion. Quand je règle mes conflits intérieurs,
je peux faire face aux conflits du monde. Sagittaire, quand je manipule l'autre, je lui donne mon pouvoir. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire, qu'on puisse partager ça ensemble. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.